Bonjour chers auditeurs de RPM, la radio positive de Makuria. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous ne vous êtes certainement jamais posée: pourquoi le sel aide-t-il à décongeler plus vite en hiver? Quand l'hiver arrive, il n'est pas rare de voir les routes et trottoirs recouverts de sel après une chute de neige ou une formation de glace. Si cette pratique est courante, elle repose sur un principe chimique fascinant et pourtant simple: l'abaissement du point de congélation de l'eau. Pour comprendre cela, il faut plonger au cœur de la physique et de la chimie des mélanges. En temps normal, l'eau pure gèle à une température de 0 degré Celsius. À cette température, les molécules d'eau ralentissent suffisamment pour s'organiser en un réseau cristallin solide, formant ainsi de la glace. Cependant, lorsque vous ajoutez une substance comme le sel à l'eau, ce réseau cristallin est perturbé. Le sel, ou chlorure de sodium, se dissout dans la fine couche d'eau liquide qui existe toujours à la surface de la glace, même lorsque la température est négative. Cela crée une solution saline. Dans cette solution, les ions sodium, Na, et chlorure, centilitres, interfèrent avec le processus de cristallisation de l'eau, empêchant les molécules d'eau de se lier entre elles pour former de la glace. Ce phénomène, appelé abaissement du point de congélation, fait baisser la température à laquelle l'eau peut geler. Par exemple, une solution saline contenant environ 10% de sel peut rester liquide jusqu'à -7 degrés Celsius, et une solution encore plus concentrée peut résister au gel jusqu'à environ -21 degrés Celsius. Ainsi, lorsque le sel est épandu sur une route ou un trottoir gelé, il commence à dissoudre une petite quantité de glace, créant une saumure dont le point de congélation est plus bas que la température ambiante. Si la température extérieure est supérieure à ce nouveau point de congélation, la glace commence à fondre rapidement, même si elle ne le ferait pas naturellement à cette température. Cependant, l'efficacité du sel dépend des conditions météorologiques. Lorsque la température descend en dessous de -10 degrés Celsius, la quantité d'eau liquide présente sur la glace devient insuffisante pour dissoudre le sel et créer la solution saline nécessaire. Dans de telles conditions, d'autres agents déglaçants sont souvent utilisés, comme le chlorure de calcium ou le chlorure de magnésium, qui sont efficaces à des températures beaucoup plus basses. Ces produits fonctionnent sur un principe similaire mais sont capables de générer leur propre humidité, ce qui les rend plus efficaces en cas de froid extrême. Un autre aspect à considérer est l'impact environnemental de l'utilisation massive de sel. Bien qu'il soit efficace et peu coûteux, le sel peut avoir des conséquences négatives sur l'écosystème environnant. Une fois dissous, il peut pénétrer dans les sols et les cours d'eau, affectant les plantes, les animaux et la qualité de l'eau potable. Il est également corrosif et peut endommager les infrastructures routières, les véhicules et même les chaussures ou vêtements. C'est pourquoi il est souvent recommandé de limiter l'utilisation du sel ou de le combiner avec d'autres méthodes de déneigement, comme le sablage ou l'utilisation de produits déglaçants alternatifs. Le sel joue aussi un rôle important dans les mécanismes de sécurité routière. En réduisant la formation de glace sur les routes, il améliore l'adhérence des pneus et réduit les risques d'accident. C'est un exemple parfait de la manière dont une simple solution chimique peut avoir un impact direct et concret sur notre quotidien, surtout dans les régions où les hivers sont rigoureux. En résumé, le sel aide à décongeler en perturbant la formation de glace grâce à l'abaissement du point de congélation de l'eau. Ce processus, bien que dépendant de certains facteurs comme la température ambiante et la concentration de sel, reste une méthode efficace et largement utilisée pour améliorer la sécurité pendant les mois d'hiver. Toutefois, son utilisation n'est pas sans conséquences, et il est important de trouver un équilibre entre ses bénéfices et ses impacts sur l'environnement. Restez avec nous sur RPM pour d'autres chroniques, le saviez-vous ?